Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Euh, Simplement pour vous souhaiter la bienvenue et merci d'être là. Merci à tous nos invités d'honneur qui se sont déplacés, vous des médias, pour faire en sorte de démontrer à nos jeunes qu'on est ensemble en collaboration. Et le projet Génération sans fumée est un très bel exemple de collaboration entre différents organismes du milieu et le milieu scolaire pour s'assurer d'avoir une génération en meilleure santé. Et ce projet-là, je vais laisser mes successeurs qui vont s'adresser à vous, vous l'expliquer. Mais ce que je retiens d'important, c'est qu'au-delà d'expliquer à nos élèves que le vapotage et la cigarette, c'est pas un bon choix, c'est d'expliquer les conséquences et les choix qu'on a autres que ça. Donc, c'est d'accompagner nos jeunes dans les choix qu'ils vont faire. Alors moi, je tiens à remercier toute l'équipe du bâtiment de tournant qui s'est impliquée avec intensité pour s'assurer que ce projet-là voit le jour avec les différents organismes. Et je tiens à souligner principalement le leadership de Mme Jessie là-dedans, la directrice adjointe du bâtiment de tournant, avec toute son équipe. Alors, je les nommerai pas tous, mais je tiens à souligner l'excellent travail qui a été fait et aussi l'ouverture des jeunes d'embarquer d'un projet comme celui-là. Alors, merci à tous. Merci à la communauté d'être présente. Merci à nos dirigeants du centre de services de nous supporter là-dedans. Quand je suis arrivée en direction il y a 3 ans, j'ai embarqué dans un comité qui s'appelle Équipe. Puis je savais pas dans quoi que je m'embarquais. Mais j'ai vite réalisé que ce comité-là était vraiment, vraiment pertinent pour moi, pour mon école, parce que c'est un comité qui allie la santé, donc les professionnels de la santé, et l'éducation, donc les services éducatifs, des professionnels de la santé, des directions d'école, puis on parle des enjeux que les jeunes de nos écoles vivent principalement. Puis on s'est rendu compte que le vapotage est quand même un enjeu qui revenait souvent. C'est quand même une inquiétude parce qu'on sait que c'est accessible, que c'est facile de s'en procurer, que c'est facile de l'avoir sur soi. Donc, c'est vraiment un enjeu qui revenait. C'est à ce moment-là que j'ai entendu parler du PGSF, puis je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire quelque chose, puis pas attendre, puis de regarder le train passer, puis de dire, bon, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est beau d'en parler, c'est beau de vous dire que c'est pas bon, mais on s'est dit, on va mettre des choses en place, puis on va créer là quelque chose de concret pour prôner les bonnes habitudes de vie. C'est sûr que les gens, vous allez vous dire à quoi que ça va servir, que ça donnera rien, mais le but, là, c'est vraiment pas de vous convaincre d'arrêter de vapoter, puis c'est pas non plus de vous faire la morale. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce projet-là, c'est vraiment pour sensibiliser les jeunes et les parents à tous les changements que ça pourrait apporter. Notre travail à nous autres en éducation, c'est d'être des initiateurs de changement. Donc, voilà pourquoi on a mis en place le PGSF. Puis, ce qu'on va faire aussi dans notre travail d'accompagnement, c'est ce qu'on sait faire le mieux, mon équipe puis moi, c'est de vous accompagner puis d'être là pour vous autres quand vous avez besoin. Puis ça, l'accompagnement, ça vient avec la responsabilité de vous informer, de vous sensibiliser, puis de vous offrir un environnement sécuritaire où ce que tout le monde est bien. Je vous le dis souvent, les profs vous le disent souvent, les intervenantes vous le disent souvent, vous le dites souvent, on veut que vous soyez bien dans notre école. Puis ça passe par toutes sortes d'éléments, puis toutes sortes de stratégies. Puis le PGSF, ben ça en est une. En fait, on sait que le vapotage, là, dans les dernières années, quand on regarde les données au niveau mondial et le Québec n'y échappe pas, il y a une baisse de la consommation de cigarettes, qui en soi est une très bonne chose, mais au profit des produits de vapotage. Là, selon les dernières données, actuellement, on sait que chez les 12-17 ans, donc la fourchette assez large chez les jeunes, c'est à peu près 16% des jeunes qui vapotent. Donc, il faut déjà reconnaître qu'il y a une majorité qui ne vapote pas, mais il y a quand même un besoin déjà de sensibiliser les gens sur qu'est-ce qu'on retrouve vraiment dans ces produits. Et aussi au niveau des jeunes, ceux qui sont pris avec une problématique de dépendance et qui veulent arrêter, comment on les soutient là-dedans. Donc ça, c'est vraiment toute la philosophie, on va dire, du CQTS et qu'on a développé à travers notre plan Génération sans fumée. Quelques mots supplémentaires par rapport à ce programme-là, encore une fois, de façon générale.
Moi, je travaille avec une superbe équipe. On travaille dans toutes les régions du Québec et au total, il y a plus de 115 écoles qui sont plan génération sans fumée. C'est pas un programme qui s'adresse juste aux jeunes qui vapotent, mettons. C'est un programme qui se structure en 3 axes. D'abord, la prévention, c'est-à-dire comment on essaye de sensibiliser les jeunes par rapport à ces produits-là, ou alors retarder la première expérimentation à ça, premièrement. Ensuite, le volet cessation, de reconnaître qu'il y a peut-être des jeunes qui ont essayé d'arrêter, qui veulent arrêter, et donc c'est vraiment leur faire savoir, il y a telle ressource à l'école qui est disponible, vous pouvez aller voir telle personne qui va vous accompagner là-dedans, parce que c'est difficile d'arrêter et c'est tout un processus, donc on laisse pas les jeunes laisser pour compte par rapport à ça. Et ensuite, après, il y a l'aspect, on va dire, réglementation. Tu sais, il y a des lois provinciales qui interdisent de fumer, vapoter, consommer du cannabis sur les terrains de l'école, près du 9 mètres, etc. Tu sais, c'est comment on essaye de faire respecter cette loi-là, mais sans être dans la punition. Comment on essaye de responsabiliser les gens un petit peu par rapport à leur consommation. Donc là, je sais que je vous ai sûrement mis plein d'informations dans la tête, mais c'est pour ça que c'est un programme qui est complexe, qui se déroule sur plusieurs mois, et qu'il y a besoin d'énormément de monde autour de la table. Donc les gens du comité vont être cités tout à l'heure, mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai fait tout seul. C'est vraiment un gros merci aux gens du comité qui ont travaillé à ça, parce que justement on sait que c'est un processus assez long. Et un merci aussi à Jessie justement d'avoir initié ce mouvement-là. Et c'est vraiment dans la continuité de tout ce qu'elle a déjà construit ici depuis qu'elle est en poste. Ce matin, elle m'a montré les plateaux et tout ce qu'elle avait développé. Et honnêtement, j'étais vraiment impressionné. Et je vais faire du pouce aussi sur ce qu'elle a dit. Le but de la démarche, c'est vraiment pas d'être dans la stigmatisation de ceux qui vapotent. Si vous avez envie, de vapoter, etc., en soi, c'est votre choix. Nous, ce qu'on a envie de faire à travers ça, c'est que si jamais vous avez des questions, que vous avez envie de travailler là-dessus, etc., qu'on puisse vous accompagner, et que en même temps, si après vous consommez pas, juste en tout cas de prendre des décisions éclairées et objectives sur qu'est-ce qu'on retrouve dans une vapoteuse, c'est quoi la nicotine, c'est quoi le potentiel de la dépendance de la nicotine.